Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on était donc dans notre Gemara, Daf Yud Aleph Amud Bet dans Masechet Betzah. Nous avions lu la Mishnah, nous avions lu quelques lignes de Gemara. Donc la Gemara avait dit Maï Trissim Amaru la Trissé Chanuyot Vamaru la Shlosha Dvarim Vetiru Sofa Mishum Trilatam Belwen Or Lifnat Osa Vetrissé Chanuyot Vchazarat Retia Bamikdash Verahva Amar Rabbi Yuda Af Apoteach Havito Umadhil Beisato Gabe Regel Valibade Rabbi Yuda Amar Yigmor. Point. Donc on avait regardé Rashi, on avait expliqué un petit peu tout ça. Okay. La Gemara maintenant de nous dire Or Lifne Adorsan, le sujet de Etiru Sofa Mishum Hilatam, à propos d'une des trois lois qui était hors Lifne Adorsan, de permettre de placer la peau devant le piétinage, Tanina, c'est quelque chose qui a déjà été enseigné dans notre Mishnah. Et la Gemara de dire, sous-entendu, pourquoi est-ce que Oula a besoin de nous répéter une loi que la Mishnah a déjà enseignée? Vous comprenez que, moi j'aime bien dire, je ne sais pas si ça se fait dire ça, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, j'aime bien dire que Amora relève le plat. Ça veut dire qu'un Amora, il peut ajouter quelque chose de plus. Mais si la Mishnah elle l'a déjà dit, il ne va pas nous répéter des phrases de la Mishnah. Donc, Tanina veut dire ici, ça a déjà été enseigné. Sous-entendu, quelle est la nécessité? Regardez Rashi Akadosh dans la deuxième grande ligne. Il explique cet étonnement de la Gemara qui dit Tanina, cela a déjà été enseigné. Bematnitin dans notre Mishnah, ou Bet Hillel Matirim, ouvrez les guillemets, Bet Hillel de permettre, fermez les guillemets. Ou Me'oula, Maïnaf Kalan, et de Oula, qu'est-ce qui sort pour nous? Sous-entendu, il vient bien ajouter quelque chose qui n'est pas mentionné dans la Mishnah, sans quoi il n'a pas besoin de parler. Maoud était malagmar de dire qu'est-ce que tu aurais dit sous-entendu de manière erronée Ta'mayou de Bethilel, Mishum de Hazel Misga'alayou. Que la raison de Bethilel, peut-être c'est parce que c'est quelque chose qui est habilité à ce qu'on puisse s'asseoir dessus, comme on avait dit. Va Fulum Erev Yom Tov Nami. Peut-être que même depuis la veille de Yom Tov. Aussi, Kamash Ma'alan et Tiru Sofa Mishum Hilatan. C'est ça que ça vient nous apprendre, que Etiru Sofam Mishum Tchilatam. Alors, Rashi nous explique que quoi? Des Yom Tov, in de Erev Yom Tov lo. Rashi nous dit, on est dans la troisième grande ligne, peut-être qu'on se serait trompé en disant que la raison de Beth Hillel, si jamais on veut comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont permis Behemet d'étendre ces peaux pour les sécher, c'est parce que, de toute façon, comme ci ou comme ça, on aurait le droit de s'étendre dessus, comme on avait dit là. Alors peut-être que Filou Me'erev Yom Tov Shoufshat Mi Beodium, peut-être qu'alors, c'est pas uniquement les peaux des bêtes qui ont été égorgées pendant Yom Tov qu'on aurait le droit de mettre à étendre devant le piétinage, mais peut-être que même Me'erev Yom Tov, Rashi dit Shoufshat Mi Beodium, quand la peau a été enlevée déjà la veille de Yom Tov, peut-être qu'on aurait le droit aussi de placer cette peau pendant Yom Tov devant le piétinage. La Gemara de dire, c'est ça que Oula vient nous dire, que Itiru Sofa Mishum Tchilatam, c'est parce qu'on veut ne pas empêcher le début qu'on permet la fin, pour ne pas empêcher le début. Mais s'il n'y avait pas eu le début, jamais on n'aurait permis la fin. Autrement dit, quand la personne a fait la shchita pendant Yom Tov, et qu'on ne veut pas qu'à cause de ça, il s'empêche de faire la shchita pendant Yom Tov, on va lui donner la permission d'étendre. Mais si la personne, elle avait fait la shchita avant Yom Tov, elle avait enlevé la peau avant Yom Tov, ne viens pas faire d'amalgame et d'analogie de dire que de la même manière que c'est permis pendant Yom Tov, c'eût été permis aussi si jamais la personne, elle a égorgé et enlevé la peau avant Yom Tov, de prendre cette peau qui a été, on va dire, enlevée avant Yom Tov pour l'étendre, à sécher. Des Erev Yom Tov lo, parce que la veille de Yom Tov, non, nous dit Rashi, de l'Ekal Migzar, Mishum Tchilatam. Parce que la raison, elle n'est pas uniquement composée du fait que Ben Kovacho, quoi qu'il en soit, tu aurais pu l'utiliser pour t'asseoir par terre dessus. Mais ce qui est important, c'est de savoir, est-ce qu'il y a lieu de décréter que si tu ne permets pas Sofan, alors les gens ne vont pas faire Tchila ou pas? Or, la veille de Yom Tov, où il n'y a pas lieu de se dire, si tu ne lui permets pas, il ne va pas l'égorger,
Parce que même si tu lui permets pas de mettre à piétiner une bête pendant Yom Tov qu'il avait égorgé et enlevé la peau à Erev Yom Tov, mais Erev Yom Tov, il va pas à cause de ça s'empêcher de faire la shchita la veille de Yom Tov. Parce que voilà qui peut la shchiter alors qu'il fait encore jour. Autrement dit, l'espace de temps où on a un intérêt à lui permettre de la mettre à piétiner, pour ne pas qu'il s'empêche sinon de l'égorger, c'est uniquement un espace de temps qui est pendant Yom Tov. Conclusion de l'affaire. Notre Mishnah avait déjà dit que d'après Beth Hillel, c'est permis de mettre l'ifna à dorsan. Pourquoi est-ce que Oula l'a répété? Pour nous dire que la raison est singulière à Yom Tov et que itiru sofa mishum tchilatam, ça c'est pas marqué dans la Mishnah. Et grâce à cette raison-là, tu comprends que si par contre il y a pendant Yom Tov une peau à étendre et que cette peau elle est déjà prête depuis la veille de Yom Tov, étant donné qu'il n'y a pas la raison de itiru sofa mishum tchilatam, tu n'auras pas le droit de l'étendre l'ifna dorsan. On redescend la Gemara pour le plaisir que tout est clair. Enfin, j'espère. Or, l'ifna dorsan, tanina. La peau devant le dorsan qu'on a cité dans les trois choses que Oula il a dit, etiru sofa mishum tchilatam. Tanina, cela a déjà été enseigné dans la Mishnah. Et sous-entendu, qu'est-ce que Oula vient nous apprendre? Maoudetama, qu'est-ce que tu aurais dit de manière erronée si tu t'en étais référé qu'à la Mishnah Ta'amayu de Beth Hillel, c'est que la raison de Beth Hillel, c'est parce que c'est pas moukté, c'est pas interdit. De toute façon, tu peux t'étendre dessus. Donc t'étendre dessus parce que tu fais un pique-nique ou bien le mettre à piétiner, c'est la même chose. Et par contre, si c'était comme ça, qu'est-ce qu'on aurait dit de manière erronée? Que même le veille de Yom Tov aussi, si ça avait déjà été prêt à être étendu, on aurait le droit de l'étendre pendant Yom Tov après. C'est ça que vient nous en prendre sous-entendu Oula en disant que la raison pour laquelle c'est permis pendant Yom Tov, c'est qu'on a permis la fin, c'est-à-dire la suite de l'action première qui était la shchita, pour ne pas empêcher sinon la shchita. De Yom Tov in, que à Yom Tov oui, le mot in en arabe veut dire oui, de Erev Yom Tov, que Erev Yom Tov non. Continuons la Gemara. La Gemara dit Trissé Hanuyot Nami Tanina. Les Trissé Hanuyot, on a expliqué ce que c'était. Tanina aussi, c'est déjà enseigné. Qu'est-ce que Oula y rajoute? Il y a marqué au Beth Hillel, Matirim, Afla Hazir, ouvrez les guillemets. Voilà que Beth Hillel dit même on a le droit de les restituer, de les ramener. La Gemara dit Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais dit de manière erronée? Ta'aman de Beth Hillel, Mishum de En Binin Bekeilim, En Stira Bekeilim, Vafilo de Batim Lami. Peut-être que la raison de Beth Hillel, si je m'étais référé que à la Mishnah, c'est parce que pour eux, quand il s'agit d'objets et pas de maisons ou de choses qui étaient accrochées à la maison, il n'y a pas de binyan bekeilim, men stira bekeilim. Binyan et stira est un interdit qui concerne uniquement des binyanim, mais pas des keilim. Et alors quoi? Va filou des batim nami. Et que même si il s'agit des kelim de batim aussi, c'est quelque chose qui sera permis. C'est la raison pour laquelle on a besoin que Oula nous dise pour dire que des hanuyot des batim lo. Quand il s'agit d'édifices qui sont des petits magasins qui sont pour les besoins et les nécessités du Yom Tov, et il y a une permission. Mais s'il s'agit par contre de quelque chose qui est rattaché à la maison, alors c'est quelque chose qui est interdit. Nous allons voir le Rashi pour mieux comprendre. Rashi nous dit on est dans la 5e ligne des grandes lignes de Rashi en bas de la page. On aurait dit que en binyan bekeilim, en isur binyan ustira bekeilim et la bebatim, qu'il n'y aurait jamais d'interdit de binyan et de stira à propos des ustensiles, mais uniquement à propos des maisons, des nehayem bebinyan kol deu, à propos desquels, quelle que soit la quantité de construction, même si tu mets une pierre, c'est quelque chose qui sera interdit. Et que alors, celui qui confectionne un outil
ou qui le termine pendant Yom Tov ou pendant Shabbat, étant donné qu'il ne peut pas être Hayab à cause de Binyan ou de Stira, parce qu'il s'agit de Keli et pas de Bait, alors Mishum Makebe Patish ou de Mehayev, c'est parce qu'il vient par faire un objet pour le terminer qu'il transgresse un interdit chez Ohiyuv le Korgmal Meroche, qu'il y a ce qu'on appelle dans Shabbat le Makebe Patish. C'est quoi le Makebe Patish? Alors le mot Makebe Patish, comme vous savez, il veut dire donner un coup avec un marteau. C'est lorsqu'on arrive à la fin de la clôture d'une construction par exemple artisanale, à la fin on donne le dernier coup du maître, tac, et après c'est terminé, Kelou. Et en fait, c'est pour dire Makebe Patish, c'est la dernière touche. Je donne un exemple, ok? Quand quelqu'un par exemple il met la dernière lettre d'un Sefer Torah, ça s'appelle aussi Makebe Patish, parce qu'il donne la dernière touche qui vient finaliser. Et dans chaque melacha, il peut y avoir aussi une obligation d'être Hayab Mishum Makebe Patish, parce que c'est Gmar Melacha. C'est la fin du Melacha. Et si on dit que En Binyan Ven Stira Bekeilim, ça veut dire que chaque fois que tu veux rendre Hayav quelqu'un dans Keilim, tu ne peux pas le rendre Hayav à cause de Binyan. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est si jamais le gars il donne la touche de la fin, tu vas dire que la raison pour laquelle il est Hayav, c'est à cause de Makebe Patish. Oim ou Davar Sheu Mahaliko, Hayum Mishum Mahek. Ou bien, si jamais il vient lisser ou polisser quelque chose, il interdit parce qu'il a polissé. Ou bien, s'il vient couper quelque chose, et que la dernière touche c'est de couper, alors il aura mehater coupé, v'chen oreg, ou meser, ou tofer, et toutes les choses qui sont tissées, assemblées, coudre. Aval binyan vestira lo shayach beule hayouve, besiluk v'hazara. Mais qu'à ce moment-là, tu peux dire que quand on démonte et qu'on monte une armoire, par exemple, on ne pourrait pas être hayav. De atnan, parce que c'est marqué dans la Mishnah dans Shabbat, abonné kol sheu bebatim. Quelqu'un qui construit, et qu'on parle ici d'un bâtiment, d'une bâtisse, alors, kol sheu il est hayav, tnan. Veilkar, c'est la raison pour laquelle, Bethilel a filu betevot abayit, charou le salek daltoten ou la hazir. Tu veux dire, alors c'est pour ça que, d'après Bethilel, à partir du moment où on ne parle pas de binyan d'un baït, si tu as des tevot de baït, c'est des armoires de maison, c'est bien normal et naturel qu'on a le droit d'enlever et de restituer. Et on aurait pu dire, même si c'est pas pour la Simchat Yom Tov, étant donné que pour Beth Hillel, il n'y a pas de binyan, il n'y a pas de bestira bekedim, tu fais ce que tu veux. Je vous recommande de noter de souligner ici. C'est ça que vient nous apprendre Oula. Que bien qu'au niveau des principes, il n'y a pas de binyan et de stira bekeilim pour Beth Hillel, ka'asre Beth Hillel miderabonon. Si ce n'était la nécessité de Tirou Sofa Mishum Tchilatam au nom de Simchat Yom Tov, Beth Hillel aurait quand même interdit de construire et de déconstruire ces armoires miderabanan et ceux d'ordre rabbinique. Ilav Mishum Tchilatan Hanuyot Shem Tzorkerabim. Si ce n'est que, à l'origine, le fait de démonter cette armoire pour pouvoir mettre le stand, c'était pour les besoins de la communauté. Parce qu'on sait que M. Ben Guigui, il a là-bas les épices, et tout le monde va faire là-bas le repas du deuxième jour de Yom Tov, que c'est l'habitude de faire patatas con oregano à Tanger, et que les gens, ils savent qu'ils ont besoin d'origan, ils ne savent pas où le trouver, alors il y a besoin de tzor karabim, tout le monde va venir voir l'origan de M. Ben Guigui, ils vont venir lui prendre, en lui disant, bon, on se verra après Yom Tov, merci beaucoup. Aval trisek li abayit. Mais si jamais quelqu'un, on parle de trisek, clé à baït, si un bonhomme il dit voilà, mais moi là je voudrais faire un peu de rangement, chérie, on va mettre ça, attends, je la déconstruis, je la reconstruis. Ça non. Et de là, Gmara nous dit que, indépendamment du fait que oui, certes, En Binyan Ven Stira Bekelim d'après Beth Hillel, mais ça s'arrête pas là. Et on comprend certainement que peut-être c'est parce que sinon la personne alors c'est comme un peu assez des halls. Le bonhomme il commence à faire du rangement, du montage, du démontage. Tout le monde comprend quelle est une livraison Ikea à la veille de Yom Tov. Commencer à monter un meuble pendant Yom Tov. Personne, tu dis écoute, ouais mais c'est quoi l'interdit tu dis il n'y a pas que des interdits dans la vie, il y a aussi un esprit. Tu es en train de faire comme si c'était dimanche.
Ben oui, maintenant c'est pas dimanche, c'est Shabbat, c'est Yom Tov, vous comprenez? Donc ça ici on nous apprend. Donc si on fait la synthèse, on pourrait dire que ce que Gemara nous apprend, c'est que quand Oula il répète une loi qui semble avoir déjà été citée dans Mishnah, où on a dit que Behemet, avec les trissim, il y a une permission de les ouvrir et de les remettre. La Gemara elle dit Tanina. Pourquoi Oula a-t-il besoin de le répéter? C'est parce que si on s'était référé que à la Mishnah, sans entendre parler de Etiru Sofa Mishum Hilatam, on aurait extrapolé à penser que de l'opinion générale et principielle selon laquelle En Stira Ben Binan Bekeilim, dès qu'on a des armoires qui sont des armoires ménagères, on fait ce qu'on veut avec. C'est ça que Oula vient nous apprendre, qu'il ne faut pas rentrer dans cette erreur, mais que la raison pour laquelle supplémentaire au principe de En Binan Ben Stira Bekeilim, c'est parce qu'il y avait un besoin de démonter et de déconstruire cette armoire pour les besoins de Yom Tov et les besoins du grand nombre, qu'on a permis après de la remettre. Mais sinon, quand bien même il n'y a pas de Binyan Vestira Bekeilim, il y aurait quand même un interdit d'ordre rabbinique. Je relis dans Gemara. La Gemara, elle nous dit Trissé Hanuyot Nami Tanina, ou Betilel Matil Mafle Hazir. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais dit de manière erronée? T'as de Betilel Mishun Bian Vestira Bekeilim. Va filou des batim nami, et bien que Behemet, il ne s'appelle pas des trissés hanouyot, mais ça aurait été trissé des batim. Vous voyez la différence? Trissé hanouyot ou trissé des batim. On aurait dit que même, sous-entendu, trissé des batim nami, les trissim des batim aussi, ça serait permis. Kamash ma'alan, tirou sufa mishum hilatam. Des hanouyot in, sous-entendu, trissé des hanouyot in, des batim lo. Point. La Gemara nous dit Hazarat reti abba mikdashna mitanina. Quand Oula il a répété le fait de restituer le pansement de quoi Nim dans le mikdash si ça a déjà été enseigné. Que quoi? Alors là, le texte qui nous est cité, vous voyez qu'avec la petite astérisque en face, on voit que c'est pas une Mishnah qu'on connaît ici, c'est dans Eruvin. Mahazerim reti abba mikdash avalo bamdina. On a le droit de restituer un pansement dans le mikdash et pas dans la Médina. Rabotai, on ne parle pas de Médina d'Israël. Nous sommes dans la Mishnah de 20 siècles avant. La Médina, c'est un espace qui est en dehors du Beth Amikdash. Mahloket Rishonim, est-ce que c'est tout Eretz Israël ou est-ce que c'est tout Yerushalayim? En tout cas, on a le droit de le restituer dans le Mikdash, mais pas dans un espace qui est à l'extérieur. Et alors quoi? Donc on voit que là-bas, il y a marqué qu'on a le droit de le restituer. Qu'est-ce que Oula vient nous apprendre et nous rajouter? Maoudetema, si je m'étais référé uniquement à ce texte, qu'est-ce que j'aurais dit de manière erronée? Quelle est la raison pour laquelle c'est permis? C'est parce qu'il n'y a pas les interdits d'ordre rabbinique dans le Mikdash. On avait déjà vu ce concept. Alors on aurait dit, peut-être qu'à ce moment-là, à partir du moment où tu te trouves dans la géographie du Mikdash, même si c'est un Kohen qui n'est pas en train de travailler, puisque vous savez qu'il y avait des roulements avec des mishmerot, des batés avot, etc., donc chacun son tour. Peut-être que quand quelqu'un n'est pas en service, mais qu'il est quand même serviteur, mais il n'est pas en service, aussi il aurait le droit de restituer et de remettre son pansement, comme Shma'alan. C'est ça que vient nous enseigner Oula quand il dit Ituru Sofa Mishum Hilatam, de bar avoda in, de lav bar avoda lo, que lorsqu'il est appelé à être au sein de son propre travail au temple, oui, c'est permis, mais quand il n'est pas au sein de son travail maintenant en train de travailler, ça n'est pas permis de le restituer. Point. Alors, la Gemara, on avait vu que dans la Gemara plus haut, on était à la 4e ligne de Gemara, la Gemara dit Verahva amar biuda afapotah havito ou madhil ba'issato al-gabe harigel. Vous vous rappelez de ça? J'espère, c'était très peu de temps. Donc, on avait vu qu'il y avait 3 choses, et Rahva Amar Rabbi Yehuda, elle avait dit il y a même une 4e chose. C'est quoi? Poteah et Havito. On avait dit que celui qui avait ouvert sa cruche pendant la fête, est-ce qu'il avait le droit de la terminer? Vous vous rappelez de ça, J'espère. La Gemara dit Nami Tanina. Ça aussi, ça a déjà été enseigné dans Hagiga. Poteah et Havito, ou Madhil Be'issato al-Gabarigel. Rabbi Yehuda Omer, Igma, V'Hachamrim le Igma. Nous avions vu cette Mishnah rapportée dans le Rashi Dibur Amadhil, Af Apoteh et Havito. La Gemara dit Maoud de Tema, qu'est-ce que tu aurais dit de manière erronée?
Tumat Amaaretz Baregel, Ktahara Shavua Rabbanan. Que l'impureté des ignorants pendant la fête a été Ketahara Shavua Rabbanan, ça veut dire que Tehora Yahshivu Ota Rabbanan. Hachamim, ils auraient considéré totalement que leur impureté pendant la fête, elle est vraiment comme une pureté. Alors on dit, peut-être que même si le gars il n'a pas commencé à ouvrir sa cruche aussi, que quoi? Qu'on pourrait considérer qu'il n'y a jamais de Toum'a. Rashi dit que Tahara Shavyua, on est 6 lignes avant la fin, Deasmechou Akra Kiish Ahad Haverim, Ta'amad Rabuda Mishum Delo Hadara Hayla. Falgav Delo Itchil Baal Gav Regel, le Mukhra, Verash Naga Ba'amaretz. Alors c'est ça qu'il faut souligner. On aurait imaginé que bien que Loïdhil, le bonhomme, il n'avait pas commencé à Al-Gaba Regel, chevauchant à cheval entre la fin de la fête, enfin pendant la fête, la fin, et après la fête, la Regel. Mais que même si le gars il n'a pas commencé à vendre, si un Amaretz il aurait touché, par Regel, Ka'amar Namir Biuda, on se serait dit que peut-être Biuda il dit aussi Den Magao Metamea. Que si l'Amaretz il l'a touché, bon ouais, mais il n'était pas en train d'en... Et alors, Chachamim, ils ont considéré que la Touma d'Amaretz, elle compte pour beurre pendant la fête. Afilou le'achar regel, kamash ma'alan rahvad, mishum tchilatamu. C'est ça que, on revient dans la Gemara, kamash ma'alan, c'est ça qu'il est venu Rabba nous apprendre, Oula nous apprendre. Et tiru sofa mishum tchilatam, ça veut dire quoi? Qu'on donne une permission à la fin, hein, par le bon vouloir de ce qu'il a voulu prendre le risque au début. Si quelqu'un il a pris le risque au début de perdre sa marchandise pour pouvoir fournir les gens qui sont venus au Regel, alors cette personne-là, à propos de lui, Hachamim ils ont dit que la Touma de Amaaretz, elle va pas rendre impure toute sa marchandise. Et il y a mahloket là-bas, hein, est-ce qu'il a le droit, Yigmor ou pas Yigmor, de déstocker tout son stock? Ithil in, dans ce cas-là, seulement, Hachamim, ils ont considéré que c'est pas tamé. Lo ithil, mais si le bonhomme, il n'avait pas commencé, et malheureusement, malencontreusement, quelqu'un avait touché son stock, mais il n'avait pas ouvert pour le déstocker, là-bas, là, le bonhomme, s'il n'avait pas commencé. Allah vient nous apprendre de ce qu'on n'a pas pu apprendre de la Mishnah de Higiga, que la raison pour laquelle c'est permis, c'est pas une règle générale et formelle de dire toutes les Tumot d'Amaaretz, elle est permise, mais Itirusopa mishum tchilata. La Gemara, elle vient et elle maintenant elle interroge. Alors bon, si je dois être vraiment méthodique, comme je l'ai fait tout à l'heure, je reprends. La Gemara, elle dit Potahit Havito, je suis 3 lignes avant, Potahit Havito Namitanina. Voilà que le cas aussi où la personne avait ouvert sa cruche pour déstocker ses stocks de nourriture pendant la fête. Alors ça a déjà été enseigné, Tanina, parce qu'il y a marqué dans une Mishnah, si il a commencé avant la fin de la fête et il en reste, Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda a permis de terminer. Alors peut-être que dans ce cas-là, Rahva, Rabbi Yehuda, il rajoute rien. La Gemara dit, Maoud était ma question d'une manière erronée. Tu aurais pu penser que c'est général, que jamais la Touma d'Amaaretz peut rendre impure pendant la fête. Et quand bien même ce bonhomme-là, il n'a pas commencé à déstocker quoi que ce soit pendant la fête, et il y a un mal qui touche sa marchandise, alors c'est fine, c'est bécéder. Comme c'est ça que ça veut nous apprendre la Gemara de Rahaba Amar Biyuda, en disant Af potah habito, que la fin elle est terminée, elle est permise à cause du début. Quand le bonhomme il a commencé à déstocker, alors c'est permis de le laisser finir de déstocker, et on considère que à propos de lui, parce qu'il a commencé, il n'y a pas de problème de terminer. Lo ithil lo ve'ula la Gemara dit ve'ula ma ta'malu hamar ha beplukta. Il faut lire comme ça. Ve'ula ma ta'malu hamar ha. Voilà que dans Gemara, dans les premiers mots, on a vu qu'il y a marqué Oula, il a cité 3 cas, et Rahva Marbiuda, il a dit Afapotea. Vous vous rappelez? C'est comme si d'après Rahva, il y a 4 cas, alors que d'après Oula, il y a 3 cas. La Gemara dit Oula, maïta'amalu amarha. Et Oula, quelle est la raison pour laquelle il n'a pas mentionné ce cas-là de Poteh et Havito pour l'interrogation, question? Réponse de Gemara, Beplukta, lokamaire. C'est parce que
à propos d'une plukta qui veut dire mahloket, lo kamaire, il n'a pas parlé. Autrement dit, il n'a pas mentionné des cas qui sont sujets de mahlokot. La Gemara dit Nachnami plukta ninu. Les autres cas aussi, c'est une discussion. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Bet Shammai. Alors, point, parce que chaque fois c'est Bet Shammai et Bet Hillel. La Gemara dit ouais, c'est vrai, mais il y a une différence. C'est quoi une mahloket? C'est quoi une mahloket? Pourquoi? Bet Shammai bimkom Bet Hillel na Mishnah. Parce que Bet Shammai, à la place de Bet Hillel, c'est comme s'ils n'avaient rien enseigné. Alors je sais que cette phrase-là, elle choque. Cette phrase-là, elle vient de plusieurs endroits. Masechet, Gemara dans Masechet Yevamot, etc. C'est qu'en réalité, il y a une différence entre des opinions qui sont potentiellement considérables et des opinions qui sont potentiellement non considérables. De nos jours, la halakha n'est pas comme Bet Shammai, elle est que comme Bet Hillel. Et il y a un principe qui dit que Bet Shammai comme Bet Hillel, v'la Mishnah, ça veut dire qu'on ne considère pas du tout l'opinion de Bet Shammai quand elle est mesurée à l'opinion de Bet Hillel. Point. Jusqu'à présent, la Gemara a repris les opinions de Aoula et de Rahava pour savoir et tiru sofa mishum tchilatam, dans quel cas parle-t-on, etc. Et qu'est-ce qu'on rajoute par rapport à la Mishnah. Maintenant, la Gemara fait une petite parenthèse sur un autre sujet. La Gemara nous dit Matnitin de lo Tana de Tanya. Notre Mishnah ne va pas comme le Tana, l'enseignant qui a enseigné dans la Braïta des Tanya, Amar Bishman ben Azar, que Rabbi Shimon ben Azar de dire Modim Bet Shammai ou Bet Hillel. Donc, juste, je reprends, excusez-moi de cette interruption, que la Gemara, elle dit, des Tanya, Rabbi Shimon ben Azar, que la Braïta, elle dit que Rabbi Shimon ben Azar, il a dit Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, shemesavkim et atzim biyom tov, lo nehliku le hazir. Qu'il y a un Tana, donc qui est marqué, Amar Bishimon ben Lazar, Rabbi Shimon ben Lazar, il a dit, Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, que Bet Shammai et Bet Hillel, sous-entendu, les Bet Shammai et Bet Hillel qu'on reconnaît être présents dans notre Mishnah, à propos du même sujet, il dit là-bas, Rabbi Shimon ben Lazar, que Modim, ils sont d'accord chez Mesalkim et Tatrissim Beyom Tov, qu'on aurait le droit, et d'après Bet Shammai et d'après Bet Hillel, de démonter les Trissim pendant Yom Tov. Lo nehleku et la hazir. Qu'il y aura une discussion que à propos de les restituer, de les reconstruire, de les remonter. Chez Bet Shammai, Omrim en Mahzirim, Bet Hillel Omrim Af Mahzirim, que Bet Shammai disent qu'on n'a pas le droit, et Bet Hillel disent que oui, on a le droit. Bamedvarim Amurim, à propos de quoi ces paroles-là ont été dites? Beyesh Laem Tzir, quand ils ont un gond. Aval, Elaem Tzir, Divra Kol Mutar. Mais s'il n'y a pas de tzir, s'il n'y a pas de gond, d'après tout le monde, c'est permis. Ve'atania, voilà qui est marqué dans Braïta, Bamedvarim Amurim, She'en Laem Tzir. Que tout ça, ça a été dit quand il n'y a pas de gond. Aval yesh laem tzir divrei akol asur. Il y a une autre Braïta qui dit exactement le contraire. C'est que si be'emet yesh laem tzir, d'après tout le monde, c'est interdit, alors que juste avant, tu avais dit laem tzir divrei akol muta. Amar Abaye dit mais non, tu ne sais pas étudier. Je vais t'apprendre. Besheyesh laem tzir minatza divrei akol asur. Quand il y a un gond sur le côté, d'après tout le monde, c'est interdit. Laem tzir kol ika divrei akol mutar. Quand il n'y a pas du tout de gond, kol ikar, ça veut dire du tout. Divra kol mutar. Et d'après Bet Shammai, d'après Bet Hillel, c'est mutar. Qui paligé. Alors lorsqu'ils sont en discussion, c'est dans quel cas? Besheyesh laem tzir ba'emtza. Ce qui se rappelle notre introduction avec la petite Mishnah dessinée de Yoni Gornstein, de dernier Shi'or. Il se rappelle qu'on a vu dans Barthénora ça. Quand est-ce qu'ils sont en discussion? Quand il y a un tzir qui est ba'emtza, un gond au milieu. C'est très original comme construction, mais c'est comme ça que la Gemara elle dit. Que quoi? Il y en a un des deux qui pense qu'on interdit. C'est Bet Shammai. Ils disent qu'on interdit parce qu'on met une barrière que si tu permets le tzir b'emtza, le gond au milieu. À tout tzir minatzad, de peur d'arriver au tzir sur le côté. Si tu permets le gond au milieu, j'en fais l'amalgame, on permet aussi le gond sur le côté, et là-bas c'est formellement interdit d'après tout le monde. Ou bien ça va le gazrinan? Et il y en a un qui pense, ça veut dire Bet Hillel dit tiens, qu'on n'est pas gozer. Je vais juste, même s'il y a un petit moment encore à travailler, mais bon, Hachem, comme vous avez un petit peu de travail, un petit peu beaucoup, je vais juste dire succinctement que l'expression gazrinan, atou,
c'est lorsqu'on met une barrière d'interdire l'action ou le cas A, de peur que si on ne t'interdit pas l'action ou le cas A, qui est moins grave, tu pourrais arriver à transgresser l'action ou le cas B, qui quant à lui est beaucoup plus grave. Alors, j'ai très envie de vous dire de vous débrouiller, de travailler tout seul la fin. Eh bien, Ezrat Hashem, d'ailleurs, j'ai très envie et je vais le faire. Je vous demanderai de reprendre la Gemara et le prochain shiur, on reprendra juste la fin. On va dire Baruch Ne'li Olam, Amen ve Amen.